Bonjour à tous, j'ai reçu un superbe ticket hier en couplet GP de François C. Oui, à Clairefontaine. J'ai décidé de repartir sur la réunion de samedi pour débriefer déjà 3-4 réunions. Fred, t'es en forme? Écoutez, j'approche du bout du tunnel. Voilà, j'approche du bout du tunnel. 3 mois de galère, il faut avoir le moral, je vous le dis. Même si c'est pas gagné encore, hein. Mais enfin bon. Je vois la lumière poindre là, au bout du tunnel. Hein. Voilà. Ah ben puisque je parle de ça, et si je reviens pas, lundi je rentre à 7 h du matin, je crois. Une infirmière va m'appeler vendredi. Mais je crois que je vais rentrer très très tôt. Là, ils ont commencé à me mettre des sédatifs. J'ai demandé à ce qu'on me anesthésie générale. Ce matin, l'anesthésiste qui les avait à l'envers. Oui, je tombais sur un anesthésiste à l'envers ce matin. Ouh là là! Je l'ai vu arriver, j'ai dit, lui, il est pas tranquille. J'ai dit, il est sous amal, c'est-à-dire leur drogue locale. Ou alors, il s'est passé quelque chose, un problème avec sa femme ou quoi. Pas qu'il a commencé à mal me parler, mais j'ai bien vu qu'avec mon humour, alors que moi, j'étais en pleine forme, il n'a pas compris. À un moment donné, j'ai dit, écoutez, ben, c'est bien, vous m'endormez là, et vous me réveillez pas, comme ça, j'aurai plus de soucis. Ah, il me dit, mais sinon, il y a d'autres méthodes, hein. Et je dis, on va se calmer là, je plaisantais moi. Ouh là là. Moi je dis, écoutez, ça suffit, hein. Moi les hôpitaux, j'ai jamais fréquenté, j'ai pas de maladie, j'ai pas d'allergie, j'ai rien du tout. Voilà, je suis un cas simple, je prends juste un médicament le soir, il me reste plus que ça. Il me dit, ok, bon. Alors après, j'ai dit, mais de quoi on parle depuis tout à l'heure? J'ai dit, mais j'ai pas demandé que ce soit localement là. Ah, il me dit, mais si, pour cette opération, c'est local, on va faire une anesthésie générale. J'ai dit, c'est moi qui la veux. Il commence à s'énerver. Il me dit, mais c'est pas la peine, il me dit, pour une prise de sang, vous faites pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous comparez une prise de sang qui dure 3 secondes avec cette opération qui dure 1 h 30? J'ai dit, j'ai pas intérêt qu'il m'attache sur le lit, hein. Sinon je demande à ce qu'on me. Je vous ai raconté l'histoire de l'IRM jeudi dernier ou pas? Oui, j'ai dû vous le raconter, ouais. Oh, ce bruit assourdissant, une torture pendant 20 minutes. En plus, on t'expliquait ce qui se passe. Waouh! Ouais, j'ai dû vous l'expliquer. Sinon, qu'il y en a un qui m'écrive, j'expliquerai. Oui, je crois que j'ai dû le dire dans la dernière vidéo. Ouais, c'était hallucinant. Je vis que des trucs hallucinants ici. Hein. Et lundi matin, je devrais le vivre bien l'opération, même parce qu'ils vont me filer des sédatifs et tout. Je serai donc drogué. Je serai d'ailleurs dans un deuxième. Et je serai, oui, là, je serai. C'est bon, je ne verrai même pas ce qui se passe. Voilà, et je repartirai le mardi matin. Donc de toute façon, tout sera avancé, hein, les pronos jusqu'à mardi seront bien avancés. Et voilà, en tout cas, vous savez que le lundi, je n'interviendrai pas sur le site. Hein. Voilà, je préfère déjà vous le dire. Bon, alors, on revient à la réunion de samedi, hein, sinon il n'y avait pas y passer 3 heures là. Putain, juste qu'une photo, mais pourquoi ça gagne pas? Moi, je vous le dis, cette année, on est tombé sur une année irrégulière, illogique et de non-réussite. Parce que c'est pas possible. Et ouais, mais on était tellement sur régime l'année dernière. Mais pourtant, c'était toujours ça l'automne. Hein. On va compter gros, évidemment, sur le mois de novembre. Parce que j'ai pas mes hippodromes au mois d'octobre. Hein. Cette année, je sais pas s'ils n'ont pas changé le... Mais bon, on n'est jamais allé à Saint-Malo, par exemple. On n'est pas allé 2-3 fois à Argentan non plus. Hein. On n'est pas allé à Cholet. Bon, enfin, de toute façon, l'exploit, il aurait dû être fait à First avec... Femto de Vauvert, à partir du moment où tu as raté ça. Mais c'est pour ça, quand tu rates des coups comme ça, pourquoi tu les rates? Parce qu'on tombe dans une année régulière. S'il y avait des gains réguliers tous les jours, on aurait touché gros ce jour-là. Tous les automnes, j'ai fait des coups à 3, 4, 5 ou 10 000, tout le temps moi. Au moins 2 ou 3, hein. Tout le temps. Je suis à 0 là. C'est pas le Super 4 que j'ai pris dans Londres à 800 € qui va changer les choses la dernière fois. Hein. Bah oui. Même les quartiers régionales, j'arrive pas à me toucher un dans l'ordre. En déconne, la dernière fois, j'ai fait l'erreur, j'ai fait un champ complet, les 2 premiers inversés. Non, j'avais les coups pour le faire. Je dois pas dire qu'il n'y avait pas de coups à faire. Cette année, il y avait des coups, parce que j'ai raté 4 ou 5 quintés dans l'ordre pour une inversion, pour un montant à peu près de 50 000 € minimum. Donc les coups étaient là, quoi. Je tombais sur une année de mauvaise réussite. Et en plus, là où j'habite, tout se confirme. Donc samedi... Quand je suis allé pour mon passeport que je suis en train de renouveler,
La nana, c'est la nana la plus intelligente de l'île d'ailleurs. Je crois que c'est le bras droit du maire. Elle est trop forte, elle est trop dynamique, elle va trop vite. C'est Speedy Gonzalez. Oui, oui, il y a une Speedy Gonzalez sur l'île et c'est mon ami. Elle me dit, Monsieur Moulin, elle me dit, Frédéric, il faut que vous partiez. Ah bon? Ah, je dis oui, il faut que vous coupiez là. Ben, je dis oui, je vais essayer de couper en décembre si je peux, une semaine, partir. Il faut que je coupe. Oui, parce que hier, vous savez où j'étais hier? La Casa Pneu s'appelle. Oui, oui, oui. Changer les plaquettes. Et l'autre, il me dit, Monsieur Moulin, il y a un problème de parallélisme, il faut changer les deux pneus. Je dis pour de bon? Il me dit oui, je dis non, vous ne faites pas le parallélisme, c'est 4 euros en moins, vous mettez deux pneus. Alors sur les deux pneus, je m'en tire bien, 120 euros. Je dis c'est quoi? C'est des pneus qui arrivent d'Inde, de Thaïlande, ils étaient morts de rire. C'est les Réunionnais, quand tu vas aller voir n'importe quel magasin, ils sont tous d'une gentillesse et ils sont tous pleins d'humour, c'est fabuleux. Moi quand je suis là, je suis bien avec eux, tu rigoles, ils comprennent tout. Ah, c'est trop rigolo quoi, ils ont rigolé sur les pneus. Alors les plaquettes, c'est rien à faire, les changer c'était plus cher les plaquettes que deux pneus. D'un coup tu comprends plus rien. Mais en fait ça m'a fait coûter une blinde. Et je dois faire mon contrôle technique vendredi aussi. Ah je m'arrête pas de dépenser. Je m'arrête pas. Ah c'est la folie ici. Ouais c'est la folie. Bon Fred, tu bifurques trop là. Hein. Ouais, tu bifurques trop. Hein. Oui alors je disais c'est une année irrégulière, c'est tout. Hein. Il y a trop de disqualifications, il y a trop de deuxième place, il y a trop de quatrième place, trop de dailles. Mais la roue va tourner évidemment, ça ne pourra pas continuer comme ça. Alors, Jusqu'in Photo, c'était une belle note, là, cette fois déféré des 4, confié à Franck Nivard, tu te dis ça. Et non, ben, elle n'a pas démarré. Oui, ben, c'est un peu la gagnante morale, vu son parcours défavorable. Elle lande au départ, qui a faisant reculer le 12. Hein. Je commence mon report, chaque fois que je mets 2 chevaux gagnants dans une course, en ce moment, c'est Daille et deuxième. Voilà, c'est comme hier, Carnasse, qui part au galop en plus. Hein, et l'autre, Cosa Nostra, qui est disqualifié. Mais tu as peur de tout, trop. Tu as peur de tout, mais c'est trop. La réunion au Sable d'Olonne est révélatrice de tout. Je commence un report en couplet GP, je suis premier quatrième. Le couplet, il était parti. Ah, il était parti, non, premier quatrième. Tu continues sur 2 chevaux gagnants. Un fautif et un disqualifié au départ, et le fautif finit second. Ensuite, tu prends le déféré des 4 pour la première fois, tu dis il va faire de bout en bout, il y a 3 poteaux, c'est pour lui. Non, il est die. D'ailleurs, ce die m'a enlevé le multi 4 en valeur. Oui, j'avais pris Jos Martinez et lui en base. Fred, arrête de parler là, tu n'en peux plus, là, tu mélanges tout, reviens à samedi. Ouais. Alors je donne mes 2 notes. J'avais pas mis la favorite en plus, parce que cet Alexandre Brivard, on ne le touche plus non plus. Hein. D'ailleurs, il finit 7ème. Voilà. Qui c'était favori dans cette course? Ah oui, c'était l'As. Tu te dis en plus, une jument favorite, tu commences à rigoler, elle a 1. Ah non, elle a gagné. Ouais. Putain, c'est pas possible. Killarney, on fut pris en note le 2 octobre. En plus, c'était une belle cote, 4 ou 5 contre 1. On n'a pour ainsi dire pas couru. Au premier, un sacré canter. J'ai jamais vu ça. Il était à 2 nez au vent pendant 1 tour et demi. Il passe l'animateur, il se détache. Ah ben là, tu te dis, mais qui peut lutter contre les bons produits du druide belge Yannick Desmet? Personne. Quand il a décidé de gagner, comme c'est une grosse location, déjà le cheval, il a 1 km d'avance avant le départ. Ah, c'est fabuleux. Ouais, j'avais fait 200 DE sur 400. Eh ben, c'est dommage, parce que si jusqu'à m'avait gagné, je prenais 400 ou 500 euros. Eh non, tu touches pas. Et alors là, c'est encore pareil, ça. J'avais une note. Alors, moi, mon problème, le seul truc que je me reproche depuis quelques temps, c'est que je suis plus patient. Je suis plus patient sur les notes, j'attends plus 3-4 fois. C'est comme le cheval Ken Clark, que j'ai pris en note plusieurs fois. La dernière fois, il m'avait gonflé, il s'enlève, je dis c'est fini, je l'enlève. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ken Clark, le coup d'après, vous l'avez vu, 10-12 foulées, début de l'Indron de Borelli, et il gagne. Oui, tu les enlèves, j'ai 100% de gagnants juste après. Caléa de la course, c'est pareil, tu la prends en note, tu la donnes, tu la conseilles à Laval, elle était bien partie avec PPP, elle s'enlève, le coup d'après, elle gagne à 123 contre 1 à Cherbourg. Bon, ben tu te dis, c'est bon, elle a fait sa course. Non, c'est une mythe, elle. Avec le parcours qu'elle a eu, elle a bien fini. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai donné quand même. Oui, j'ai donné un couplet en 2 qui a fait 78 ou 90 euros. J'ai dit, il y en a peut-être un qui s'est réveillé et qui a mis 10 et 10 pour gagner 1000 euros, ou 5 et 5 pour gagner 500. Non, rien du tout, même pas 1 euro. C'est triste, hein? Mais parce que on est dans une période irrégulière, que s'il y avait des gains tous les jours, tout le monde l'aurait fait. Et là, c'est sûr que tu fais pas 30 par 30 et 30 Fred pour gagner ton voyage à Madagascar, hein, et pour terminer tout ce que tu dois, tes petits trucs là. Non. Là, tu fais pas là. De toute façon, si tu l'avais fait, tu aurais fini dernier et die. Eh ouais. Eh oui, c'est le 3e couplet GP en 2 de la semaine. Putain. Ah, c'est fabuleux, hein.
Et Mathieu, il a mis 10 € placés sur... Mathieu, pourquoi tu n'as pas fait le couplet, là, quand j'y pense? Ouais, je te l'ai pas demandé sur le coup. En fait, tu as mis 10 € placés, c'est déjà bien, 112 €. Voilà, et donc, il y a Alex qui a fait... Eh ouais, mais elle aurait dû gagner jusqu'à une photo. J'aurais dû gagner 2 gagnants en 2, là, 2 notes. Ah là là là, 103 €. Et Billy S, pareil, 103 €. Il a fait le même report par 10 €. Oui, le prix Prince des Coins, je vous avais dit, je le sens pas cette année. Je le sens pas parce que je sentais pas les gros numéros. Ah bon, Fred, pourtant il y avait des réguliers. Oui, bah, je vous ai pas dit ce qu'avait dit son entraîneur à lui là. Oui, c'est là que tu te dis, bon, il faut tout arrêter. Moi, président, il n'y a que des 3 et des 1. Il dit, ah, je crois que la jument va être fatiguée. Ah ben, bravo. Hein. Oui, bravo, parce qu'elle a terminé dernière. Évidemment, je l'ai pris en base. Moi. Ah, je comprends plus rien. Toutes mes bases, depuis quelques temps, finissent dernière, avant-dernière. Ah ouais, tu regardes la course, tu prends tes chevaux que tu as joués, ils sont tous derniers. Et c'est que des tocards, tous les entraîneurs disent, je sais pas ce qu'ils font, moi. Oh non, non, mais c'est d'une... Alors en plus, ils se disent, les entraîneurs, c'est fabuleux. Oui, oui, c'est une jument de terrain lourd. Tu vois les arrivées, les chevaux, ils se prennent 7, 10, 15, 20, 30, 50 longueurs dans la tête. Et le mec, il te dit, c'est un cheval de terrain lourd. Ah, tu sais plus, hein. Ah, tu sais plus. Ah non, 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 tu sais plus, tu peux parler plus. Déjà, Longchamp, c'est terminé, on va plus les voir. Ah ben déjà, ça fera bien. Bon, Fred, tu es trop long, hein. Ah, il te reste 9 minutes. Bon, d'accord, allez, accélère un peu, parce que sinon on va pas y arriver, là. Et quand, là, j'en ai eu marre, là. Là, j'en ai eu marre. Je commence mon report par Kisswood, qui se met à donner au vent. Et voilà, die. Mon autre note, Kentucky Wood, die au départ. Alors là, tu dis, là, j'en ai marre. Voilà, là, il y en a marre. Après, jusqu'une photo qui est mal partie, qui a fait reculer le 12. J'ai dit, mais c'est pas possible. Chaque fois que au départ, ou alors dans le parcours, il n'y a que des die. Il n'y a que des die. Ivoire du Cerf, 4e et 3e, le régulier Mohamed de Choiseul. Encore que là, il donnait le M4 en 5. Mais bon, quintet dans l'ordre. D'ailleurs, s'il avait fait... voilà, il avait le quintet dans l'ordre, là. Jean-Noël. Bravo à toi, tu as fait 2 tickets samedi. 2 tickets, oui, donc tu as fait un report gagnant. Alors tu as Mickey. En simple, le 4 et le 16. Ah ben oui, quand même, il y a eu quand même le gagnant. Oui, Kitson Davis fait un quinter lui aussi, premier. Il y a quand même des gagnants, hein, quand ça se passe bien. Et à un moment de choisir, il sera dur à battre. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui l'a mis en premier, lui. Hein. L'opposition sera sérieuse. Ben, les 4 suivants, c'était pas un pick 5, mais dommage. Bon, enfin, bon, c'est les 5 favoris aussi. Hein. Mais enfin, hasard d'érable, il n'est pas dans les 4 non plus. Hein. Alors, 109,98 € pour Jean-Noël, bravo. Et ensuite, il a fait le trio 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12, ça fait 6. Ouais, 5 fois le trio. Donc. Et 5 fois le trio, bravo. Qui a pris 118 €. Bravo Jean-Noël. Non, non, mais il y a des tickets. Moi, je ne peux pas venir tous les jours débriefer. Hein. J'attends les gros tickets. Sinon, il y a des tickets, il y a des choses. Hein. Regardez le couplet à 1000 €. Tu mets un peu là et tu as gagné ton voyage. Hein. Ça va vite. Hein. À First, tu avais gagné ton voyage aussi. Il y a des coups tout le temps. Mais comme on est dans une période irrégulière où je se sens très très bien que tout le monde est déprimé, personne n'a le moral, eh ben, on en est là, quoi. Bon, moi, c'est surtout First que là, je me dis, mais Fred, il ne tue plus. Hein. Ouais, non, mais bon, parce que là, il y avait les outils quand même pour les tuer quelque part. Hein. Il y avait les outils. Hein. Bon, allez, on passe à lundi. Ouais, lundi, alors, j'ai parlé d'un cheval comme j'étais énervé du week-end. On remet les œillères classiques à Albark, performant ainsi, donc abandonné par la presse. Donc je me moque de tout le monde, hein, parce que vous savez que c'est ma spécialité, ça. Quand je vois des erreurs pareilles, Albark, une fois cité. Ouais, eh bien regardez, la semaine dernière, je donne à First un 100 contre 1, et bien là c'était un 55 contre 1 en plat. Voilà. Eh bien ça a mené à rien du tout, il fallait faire le champ avec les 2 favoris. Bah oui, t'as le tocard, alors après tu mets les favoris. Bon, mais j'ai pas reçu de ticket, j'ai rien à dire de toute façon. Hein. Mais attention les gars, au fait, quand je parle de ça, des œillères, c'est pas obligatoirement un pronostic. Hein, je donne des indications, moi je parle plus, il n'y a plus rien à dire. Hein. Non, non, non. À partir du moment où Super Alex était la base dimanche, un terrain lourd que le cheval, après la course, là tu te dis, ah ouais, je crois que c'était trop lourd. Non, c'est bon, moi je peux plus. Hein. Je parle plus d'ailleurs. Je parle plus en plat. Je ne parle pas de l'obstacle, hein, comme demain, parce que demain, il risque de se passer quelque chose. Hein. Ah oui, demain, j'ai les zones sur cette course. Oui, oui, j'ai les zones sur cette course. Dommage que je ne vais pas voir mon église. Oui, à 15 h, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Alors, le bras droit, la mère, quand elle m'a dit, Fred, il faut que tu coupes, tu pars et tu reviens.
Donc voilà, il faut que je coupe, je vais couper d'ailleurs, je vais essayer de le faire. Oui, oui, je vais le faire, je vais essayer de le faire début décembre, voilà. Et je lui dis, mais de toute façon, moi, samedi, 2 jours avant mon opération, il faut que j'aille voir l'église à Malheur, là, de cette ravine à Malheur où j'habite. Oui, vous voyez le nom où j'habite quand même, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Oui, il y a une église à 2-3 km là. Donc elle ouvre à 3 heures, j'y vais direct. Je ne sais pas combien je vais mettre de cierges. Ah oui, oui, non, mais c'est peut-être qu'il faut que je débloque tout. Hein. Ah, il faut tout débloquer là. J'aurais dû y aller bien avant, depuis que je vous en parle, mais là, 2 jours avant l'opération, j'y vais. Ah, c'est une obligation pour moi, pour les ondes. Bah oui. Bon, cette vidéo, elle part dans tous les sens. Voilà, alors ça, c'est l'exemple type de la noirceur, où là, je me dis, Fred, t'es ensorcelé. Tu commences un report par 2 euros. Je vous ai dit un tout petit report, c'était bien tout petit report, parce que je sais qu'il n'y avait rien qui va rentrer. Donc je crois que je ferais mieux de m'abstenir, de laisser les chevaux tranquilles. Tu commences un couplet GP avec Light My Fire déclassé, et ta note qui a fini à 100 000 à la dernière fois, et tous les lots hétérogènes. C'est pour ça que Eric Raffin a fait un carton plein, il n'y avait rien dans les courses. Je parle de R, chez lui, il n'a pas un qui a fait le report des 4 chevaux. On aurait dû le faire. D'ailleurs, il aurait dû avoir 4 gagnants. Il en a gagné ensuite encore une 5e, hein, et une 6e, je crois. Il s'est fait battre par Hiroko du Loir sur le poteau. Non, non, il n'en a gagné que 5. Ouais. Et dans la dernière, non, il n'avait pas de chance, le cheval était ferré. Ah, tu commences un couplet GP, je vous ai dit, j'ai 100% d'échecs quand je mets des couplets dans mes reports. Ah, c'est fabuleux. 4e décevant, voilà. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse un break de 6 mois. Ben, la seule fraîcheur que j'ai eue dans ma vie, c'était pendant le Covid. Et c'est drôle que je suis contre le Covid alors que je devrais pousser le Covid. Pour qu'on se repose encore 3 mois. Et parce que les 3 mois, quand je suis revenu, j'ai touché 2 ou 3 quintés dans l'ordre dans l'espace de 2 mois. Hein. Oui, dont un à Vichy, je me rappellerai toujours. Mais il y avait Ananda aussi, il y avait Crack Money, il y avait des mythes. Hein. Ce sont les quintés, tu les touches avec les mythes, c'est tout. Hein. Ben ouais. Il y avait qu'un Bruno Marie à 60 contre 1 que j'avais mis dans le champ, on me rappelle encore. Alors là, tu es premier, 4e, tu te dis, bon, mettons que tu es premier, second, tu es content, là, tu te dis, bon, mais c'est bon, Carnas et Cosa Nostra, il va rien t'arriver. Il va rien t'arriver. 2e, fautif au départ, et Dai. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Là, moi, ça me déprime. Vous savez, des journées comme ça, à Sabdolone, là. 1 M3. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas prendre en base, là? J'ai dit, Jazz Martinez, c'est très très bien, ça, déférer des 4. Et je vais prendre un déféré des 4 pour la première fois. Allez, vas-y, fais 5 et 3. J'ai fait juste un 2 plus 6 quand même. Hein. 2 plus 6. Hein. T'as le multi-4 toute la ligne droite. Fait tout le parcours, tu l'as, quoi. En plus, j'avais sorti le Jacob de Tease à 3e à 70 contre 1. Encore un gros outsider. Donc j'avais dans la ligne droite. Et ben non. J'ai un Kitchenu, il s'enlève. Ah non, mais c'est déprimant, c'est toutes les courses que je vis. Mais comment je peux tenir, là? D'ailleurs, je ne tiens pas, hein, de toute façon. Voilà. Second poteau, Javod Madrig, Joli Doll, invaincu en 3 tentatives, il a regagné, voilà. Fait Joli Doll avec... vous rendez compte que ce... Il y a encore... Même pas, tu prends les 8 chevaux et tu fais le M4 en flexi. Oh, tu te rends compte, il fait 2677 €. Tu te rends compte, on doit le couper la veille ou l'avant-veille à 3000 €. Si tu mets 30 et 30, tu as gagné... oui, 3000 €. Non, il y a des sous à gagner. Il faut qu'on percute sur un coup. Et je percute plus sur rien. Voilà. Et quand toi tu joues, ben, tu les vois pas, tes chevaux. Voilà. Ouais, alors qu'il a fait que 800 ou 900 € sur PMU.fr, là je me suis dit, il y a quelqu'un qui l'a fait, il va t'envoyer le ticket. Non, je ne l'ai pas reçu. En plus, là, je me suis dit, tu vas faire ton couplet, là. Harrison Duplessis déclassé, premier. Harpie de Jet, 3 fois prise en note. Harpie de Jet. Non, Harpie de Jet, non partante. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais c'est ultra déprimant tout ça. Oh. C'est du délire. Bon, Fred, il reste plus que 2 minutes. Voilà, bon, on va pas parler. Voilà, j'avais parlé des oléaires australiennes pour Dange Dragon qui te dit après la course, le terrain était trop lourd. Ah ben c'est bon. Ouais, c'est bon. Deuxième à Clairefontaine, ça marche tout le temps, mais ouais. Et après, j'ai vu que le couplet, j'ai analysé les 2 perfs. Là, c'est vrai que ces 2 chevaux avaient gagné un trésouple de 3 longueurs. Il faut faire attention à ça, mais il faut prendre une loupe et regarder toutes les perfs. Et ouais. Bravo François. Hein. Je lui ai demandé pourquoi, ben, il m'a dit Berthelot, je crois que c'est lui, hein, il revenait en forme, est-ce que c'est ça? Oui, Bachelot, excusez-moi. Bachelot revenait en forme et il aimait bien le 4 aussi, voilà. Les corps de 6-8, c'est mon anniversaire, ça c'est mon frère.
Voilà, et il a mis 4-5 et c'est moi qui lui ai fait perdre avec le 13, mais bon, peut-être qu'il est... et ouais, mais bon, ce 13, il était tout bon, là, des petits poids, un terrain lourd, spécialiste de Clairefontaine, les œillères, et donc ça finit 8e, tu comprends plus rien, encore une arrivée folle, dénuée de toute logique, dimanche, j'en parle pas aussi de l'arrivée, avec tous les favoris derniers, oh non, mais c'est insupportable, heureusement il y a le meeting d'hiver, on frappe, hein. Attention les gars, je vous le dis, hein. On frappe au début du meeting, hein, avec les redéférés. Hein. Et la caverne d'Alibaba, ne l'oubliez pas cet hiver. Hein. Ça va frapper aussi. Hein. Bien sûr, ça frappera quand on ne l'aura pas fait. Hein. Il reste 56 secondes. Voilà, ben François, il a fait 3 chevaux en couplet GP. Et il a quand même le 4 ou le 5 qui gagne à 40 ou 50 contre 1. Hein. Bravo François. 2563. Je sais que tu as dû avoir les boules d'un chèque, parce que tu ne t'attendais pas à ça. Et ouais, il ne supporte pas les chèques, François, je le sais. Eh ben, tu t'attendras un petit peu avant de recevoir ton chèque. Voilà, ben bravo, c'est un super exploit. Je t'applaudis François parce que tu es revenu il n'y a pas longtemps et c'est vrai que je vois que ceux qui reviennent avec la fraîcheur, ils touchent. Hein. C'est ça la fraîcheur, moi j'ai pas de fraîcheur. Hein. C'est pas qu'il n'y ait pas la fraîcheur ici, hein. Je suis dans la fraîcheur, n'oubliez pas. Faut pas croire, hein. Tout le monde croit qu'à la Réunion il fait plus chaud que le contraire. Non, 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 il fait moins chaud que le contraire. C'est-à-dire que tu as 7-8 mois où tu es bien tranquille. Hein. C'est l'automne, printemps tout le temps. Et après il y a 4 chauds. Là j'angoisse, c'est vrai. J'angoisse pour ces 4 jours, 4 mois là. On va voir, mais de toute façon, si je supporte pas la chaleur, je partirai tout de suite là. Oui, je me casse, je pars en Russie, je sais pas où, mais je vais dans la fraîcheur.